Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, vous reconnaissez les lieux. On est au mois de janvier et le mois de janvier signifie Vélo Folies. Et cette année, je vous emmène avec moi parce que l'année dernière, vous aviez été déçus. Vous avez sorti qu'une seule vidéo. Alors cette année, j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus détente et de vous emmener vraiment avec moi. On va visiter les stands, on va aller découvrir les nouveautés et vous allez vraiment découvrir comme ça l'ambiance, voyez. Dès qu'on va rentrer sur un stand, je vais vous filmer le stand et le commenter en direct. On va donc voir les nouveautés, les tendances de l'année. Le salon Vélo Folies, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il intervient vraiment en janvier, au tout début de l'année. Et donc du coup, ça nous permet de voir toutes les nouveautés qui viennent d'être annoncées, les nouveaux cadres, les nouveaux coloris. Et on va voir un petit peu ce qui se prépare en cette année 2024. Et on va aussi partir à la découverte de marques que l'on n'a pas l'habitude de voir, je pense, parce qu'on est ici en terre flamande et ici, il y a le marché hollandais qui se rencontre avec le marché européen et du coup, il y a des marques locales qu'on n'a pas l'habitude de voir et vous allez voir qu'il y a des marques locales qui sont vraiment très atypiques et qui pourtant existent dans le temps. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt de venir ici au Vélo Folies. Donc on va se parcourir comme ça tout au long du salon avec plusieurs caméras et on va partir à la découverte. Vous voyez ici, ça a le petit stand Campagnolo. Campagnolo, c'est quoi la nouveauté? C'est le nouveau groupe électrique qui est sorti l'année dernière, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Je devrais l'avoir bientôt. Donc c'est un groupe full intégré, c'est totalement intégré, il n'y a pas de souci, c'est sur batterie. On se retrouve alors comme chez SRAM avec une batterie à l'avant et une batterie à l'arrière. Le problème de ce Campagnolo, c'est qu'il est hyper cher, donc très peu répandu sur le marché. Il y a peu de modèles de présentation. Du coup, je ne l'ai pas encore eu entre les mains, mais normalement, Campagnolo France m'avait promis de pouvoir l'essayer. Donc, un peu de patience et on le découvrira sur NCT. Allez, place au stand Merida. Alors Merida, ils nous avaient habitués l'année dernière à avoir des vélos avec des coloris un peu sympas. Cette année, je trouve que c'est retour de la sobriété, mais toujours avec des vélos très jolis. On a ici devant nous le Bahrain Victorious Sculptura, donc le vélo polyvalent de chez Merida qui sera pour l'équipe pro Bahrain Victorious. Vous voyez, juste ici, franchement, magnifique vélo. Je n'ai jamais testé le Sculptura. Moi, celui que j'avais testé, c'était le Reacto. C'était ce vélo que j'avais testé, rappelez-vous, avec la fameuse lampe à l'arrière avec des piles. Donc voilà, ça c'est le vélo dit Aero, c'était un vélo super. Je vous mets la vidéo en haut à droite de l'écran si vous voulez la retrouver. Donc nouveau le coloris, avant ils étaient orange, maintenant ils se retrouvent blancs. Et ils ont un peu changé. Ils ont un peu changé leur combo cintre. Là, c'est plus le même qu'à l'époque. Le combo cintre est un peu plus évolué. Il y a un peu de modification. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez ce beau coloris. Là, vous voyez, je le préfère dans cette version-là, je crois, que dans la version Pro. Là, on a un gris métallisé avec l'écriture Merida qui est chromé. C'est vraiment très joli. Très beau vélo. L'avantage du Merida Reacto, c'est qu'il est proposé dans plein de niveaux de gamme, suivant comme toujours la transmission que vous allez avoir. Et donc du coup, il y a plein de coloris différents. Il y en a du sobre, il y en a du un peu plus exotique. Et donc malheureusement, si vous vouliez un Merida bleu, ça va vous cantonner à avoir du Shimano 105. C'est toujours le problème en fait dans les constructeurs. Le coloris est lié à une gamme et du coup si vous voulez un coloris particulier, vous devez vous cantonner à la transmission qui est fournie avec cette gamme. Donc c'est un peu dommage. On aimerait pouvoir avoir le cadre vert mat et un Ultegra par exemple. Et c'est peut-être pas possible, on peut peut-être l'avoir qu'en 105. Bref, allez, maintenant on va passer à un autre stand, le stand Giant, qui est juste sur la gauche. Donc je ne vous montre jamais ça, d'habitude je vous montre jamais, mais en fait les Vélo Folies c'est aussi des vélos de ville. En gros les constructeurs ils présentent toute leur gamme de vélos. Il n'y a pas uniquement que des vélos de route à 9000 €. Pareil, c'est pareil, je passe rarement sur la gamme féminine parce que 95% des personnes qui regardent la chaîne sont des hommes, mais la gamme live de chez Giant est aussi présente, comme l'intégralité des vélos d'ailleurs de chez Giant. Ah bah tiens, tenez, ce petit vélo
je le connais, je crois que je l'ai eu chez moi. C'est exactement le même. Donc pareil, vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant en haut à droite de l'écran là, mais ce vélo, je le connais. Les vélos cette année qu'utiliseront l'équipe Liv Alula et Jayco Alula. Voilà, ça c'est la nouvelle team de cette année, avec des coloris exotiques, on dira, très exotiques. Regardez-moi ça. Il y a des patchwork là, de couleurs. Et même la version pour l'équipe homme a un coloris très particulier qui va très bien avec le maillot, vous me direz. Roux Cadex, jamais essayé. Voilà, le maillot il est là. Sur le stand laser, on retrouve Z1, le nouveau casque qui vient de ressortir. Alors vous allez me dire, attends, le Z1 il existe depuis longtemps. Oui, mais ils l'ont ressorti en version Kinecticore. Vous savez, la technologie que je vous avais présentée avec la mousse extrudée à l'intérieur qui permet de rajouter une interface de sécurité. Donc ils ont ressorti leur Z1 dans cette technologie, toujours avec la petite molette sur le dessus pour pouvoir régler, etc. Bref, c'est assez classique chez Laser, mais en fait on se rend compte que Laser, ils vont ressortir toute leur gamme en Kinecticore, donc pour améliorer toujours la sécurité sur la tête. On continue la découverte des stands. Alors là, moi je suis un peu déçu cette année parce que d'habitude, juste devant moi là, c'est le stand Trek, avec les beaux Madone, etc. Et bah, cette année, Trek, ils ne sont pas là. Du coup, ça a été remplacé par d'autres stands, de bouffe ou de maillots, etc. Oui, il y a aussi ça, hein. C'est pareil. Souvent, je me focalise sur les vélos lorsque je suis au Vélofolis parce que c'est ce qui est le plus intéressant et le plus intéressant à montrer. Mais il y a aussi des stands de vêtements, BioRacer, Castelli, Julbo, etc. pour les lunettes. Bref, tout le monde est là, et donc ça permet vraiment d'aller découvrir les produits en vrai et de pouvoir les tenir dans les mains. Là, on est devant un stand qui chaque année m'impressionne parce que j'aime beaucoup les vélos Villiers. Voilà, c'est le stand Villiers. Hop, je vous montre là, qui propose à chaque fois un stand haut en couleur avec des vélos aux coloris assez fous. Assez fous. Là, on a un vélo en or. Ici, on a un vélo un peu chromé orange. C'est des très très belles machines. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ce niveau de détail de la peinture, etc. C'est très très beau. Et donc ça, oui, c'est le vélo qu'utilisera la Groupama FDJ. Et oui, la Groupama FDJ, cette année, elle va être en Villiers, avec un coloris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du coloris de ce vélo de la Groupama FDJ. C'est assez étonnant. En fait, il y a des petites griffes comme ça, là. Donc là, on voit bien que c'est pour la Groupama FDJ. Je sais pas. Moi, quand ils l'ont présenté, je savais pas trop quoi en penser. Et quand je l'ai en face de moi, je sais toujours pas quoi en penser. C'est un magnifique vélo. Le Filente SLR, c'est vraiment un vélo magnifique. Il est vraiment très très joli quand on veut l'acheter. Mais là, je sais pas le coloris. Voilà, avec le petit maillot qui va avec. Le petit maillot. Donc là, c'est vraiment l'occasion aussi de pouvoir découvrir le matos de pro. Je sais pas vous, mais moi, entre le Filente Groupama et le Filente d'origine avec ce bleu violacé, je préfère largement celui-là. À vous de me choisir entre la version pro et la version que tout le monde peut s'acheter. Moi, je préfère cette version-là. Alors attention, que tout le monde peut s'acheter. Je vous montre la petite douille, hein. 9400 € quand même ce vélo, mais il est magnifique. Moi je le trouve magnifique. Et le petit Filente là en rouge, moi je trouve le rouge et le noir ça marche toujours, c'est toujours très très joli. Bon, la hauteur sous potence, ça c'est pas parfait. Et là vous vous rendez compte que là vous êtes en face d'un vélo électrique. C'est fou. Regardez là, il y a le petit cache pour recharger. Le moteur, il est là dans la roue, juste caché derrière la cassette, on ne le voit pas du tout. Et ce qui le trahit, c'est l'intégration du moteur là, qui est dans le cintre, juste ici. C'est hyper discret. Jamais j'aurais pu penser que c'était un vélo électrique quand je l'ai vu. Il ressemble dans la taille du cadre au Filente SLR que vont utiliser les pros, quoi. Alors qu'on est sur un vélo électrique. Je ne sais pas combien il pèse.
Il n'y a pas le poids, mais ça doit être assez léger. Donc Colnago, c'est une marque très difficile pour nous à accéder. Alors voilà, les Italiens, ils se mélangent pas trop. Donc du coup, je peux pas dire grand chose, je ne suis même pas au courant des nouveautés. À part que dans la cage derrière là-bas, on verra le nouveau vélo de Pogacar, il est là-bas. Mais sur le même stand de Colnago, il y a la marque ProRace. La marque ProRace, c'est une marque... écoutez, j'en sais pas beaucoup plus sur cette marque. Mais je trouve qu'ils ont un beau cadre. Bon, assez tradit, hein, on retrouve toujours le classique au banc là, qui vient se repiquer en bas et qui ensuite redescend et tout. Donc c'est assez classique, mais je trouve qu'ils se démarquent par les choix de coloris. Tous leurs vélos ont des coloris assez fous. Ici, regardez, une sorte de fumée là, un noir, un blanc avec fumée un peu noire. Je trouve ça vraiment très joli. Ça fait un peu effet marbré fumé, c'est assez surprenant. Ici, on va avoir un autre type de coloris avec un bas blanc et le haut chromé avec multicolore. Je trouve ça vraiment très très joli. Au moins ça se démarque. Tous les vélos de la gamme ProRace ont un cadre assez classique, mais se démarquent à chaque fois par la peinture. Et en fait, vous allez voir que tout au long du salon, c'est une constante qu'on va avoir un peu. On se rend compte que les marques, dans la forme du cadre, commencent à tous tendre vers la même chose, parce qu'en fait, on sent qu'on a réussi à trouver une géométrie et des technologies qui marchent. Donc ils se ressemblent beaucoup, mais ils essaient tous de se démarquer par le cadre, par la couleur du cadre. Et du coup, on se retrouve avec des séries de vélos de série, mais un peu custom. Ça, on reproche souvent aux constructeurs de faire tous la même chose, mais ça va vraiment être les couleurs, les coloris utilisés sur les cadres qui vont venir se diversifier. Et il y en a un très beau florilège sur ce salon. Ici, encore une marque que vous ne devez pas connaître. Moi, personnellement, je ne la connaissais pas. La marque MMR. C'est une marque espagnole a priori. Et enfin moi, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette marque, mais moi personnellement je ne la connais pas. Et ils font des vélos gravel, donc voilà, avec une belle présentation ici, un petit vélo gravel. Et ils font aussi des vélos route. On en a un exemple ici aussi, un vélo de route MMR, alors Adrénaline, vendu 5 150 € en Ultegra Day2. Ça reste un vélo assez classique aussi, mais très très bien fini, avec une potence là, FSA. Elle est jolie cette potence. C'est un non-combo, donc c'est pas un combo, on a vraiment une vraie potence, un vrai cintre, mais là la finition arrondie comme ça fait très très joli. Je trouve que ça fait monter en gamme le combo cintre-potence, et du coup ça fait vraiment très très joli. Donc, et d'ailleurs ce vélo là, il est là en présentation de ça. Hein. C'est pour mettre en avant le cintre-potence qui est vraiment très très beau. Si ça s'adapte à tout type de vélo, franchement, ça change vraiment la goule d'un vélo. MMR de Samuel Sanchez. Voilà, petit clin d'œil au fait qu'il était maillot à pois. Donc encore une fois, un coloris un peu déluré, une déco un peu pas du tout classique. C'est vraiment le fil conducteur de ce salon, je trouve. Et vous n'avez pas vu le clou du spectacle sur un stand d'une marque qu'on ira voir tout à l'heure, mais qui propose vraiment des vélos totalement custom. Atom 6, vous ne devez pas connaître cette marque, et pourtant ils sont présents sur les Vélofolies depuis 2017 que je viens en fait. Ça fait des années qu'ils sont là. Alors Atom 6, si je devais les comparer à ce qu'est une marque française en France, je pense que ça serait un peu du Adris. Vous voyez, c'est une marque qui développe de leur côté, mais qui ont la particularité de proposer une personnalisation à l'image d'un Trek, en fait, vous voyez, des couleurs Trek. Et du coup, on se retrouve avec des vélos, souvent ici sur le salon, hyper bien équipés, parce que c'est de la démo et parce qu'il faut que ça soit joli, mais surtout avec des coloris, vous allez voir, comme on en voit rarement ici. Vous voyez, par exemple, c'est un petit peu la copie du coloris de chez Trek qu'ils avaient cette année durant la saison, avec un chrome de différentes couleurs. Donc ça, on a ça ici. Ici, on a un rouge chrome, donc toujours, ça fait son petit effet, le rouge chrome, hein. C'est toujours aussi joli, le petit rouge chrome. Après, là-haut, on va avoir un effet blanc un peu moucheté, bleu corail et tout, c'est vraiment beau. Ici, on va avoir un vélo noir mat avec des jantes à bâton, ouais, c'est vraiment assez impressionnant. En fait, tous les vélos sont assez impressionnants et ça fait vraiment machine de guerre. Ça fait vélo machine de guerre sur ce stand, et pourtant, c'est une marque... je ne suis pas sûr que vous la connaissiez, on est très peu à la connaître. Vous voyez, ici, on a vraiment tout ce qu'ils peuvent faire avec une finition paillette,
sur un cadre qui est multicolore, ça brille de partout. Là, c'est carrément, c'est pas des paillettes comme d'habitude, c'est des petits traits, vous voyez, mais d'or ou je sais pas quoi. C'est vraiment très beau. Ils mettent le paquet sur la personnalisation et la peinture, et j'imagine que l'on peut monter finalement son vélo à sa guise. Suivant votre configuration, vous pourrez vraiment faire le vélo qui vous plaît. Et ça, ce stand Atom 6 tous les ans, j'y vais, je m'y arrête et je vais faire un petit tour parce que vraiment chaque vélo qui sont sur ce stand ont une particularité esthétique ou alors sont équipés comme une vraie machine de course, quoi. Est-ce que vous aviez déjà vu une jante blanche carbone pour aller avec un vélo blanc? Bon, le goût est discutable, mais au moins ils font des choses. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur le stand Van Rissel avec sa toute nouvelle gamme qui annonçait du lourd en termes d'annonces. Pour ceux qui suivent l'actualité du vélo, vous le savez, Decathlon et Van Rissel vont équiper une équipe pro AG2R, donc totalement. AG2R La Mondiale devient l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, donc c'est vraiment le sponsor principal d'une équipe pro. Du coup, vous imaginez bien qu'ils ont mis le paquet sur la com sur le salon et on se retrouve avec l'équipement et le vélo que vont pouvoir rouler l'équipe pro. Un petit stand bien calme, mais il y a toujours beaucoup de monde. Donc je ne sais pas si je vais réussir à m'approcher des vélos. C'est aussi ça les salons, réussir à s'approcher des vélos. La présentation est très belle. Regardez-moi ça. La présentation elle est au top. Le cycliste qui est tenu par des fils, etc. Donc ça donne vraiment une simulation de quelqu'un qui est dessus alors qu'en fait c'est juste les vêtements et le casque. Donc on a le vélo RCR, c'est la machine de course que l'on avait pu vous présenter l'année dernière avec le responsable des produits. Je vous mets là en vidéo en haut à droite si vous voulez la voir. Et petite nouveauté aussi qu'on a pu voir ici, c'est le nouveau casque Van Rissel. Regardez, le nouveau casque Van Rissel. Franchement, il a de la gueule. Jusqu'à maintenant, je critiquais un peu le design des casques. Mais là, ça ressemble un peu à un casque en fait. C'est hyper compact, bien ventilé sur le dessus. C'est beau, franchement, il est beau. Les lunettes aussi. Non mais franchement, vous vous rendez compte, ça c'est Decathlon. Là, il tape fort quand même. J'ai bien fait de parler au responsable produit de Decathlon, enfin de Van Rissel, parce que regardez ce qui se cachait dans un petit coin du salon. Là, je pense que vous allez halluciner, les nouvelles chaussures Van Rissel. Alors vous avez été nombreux à me dire, Cédric, est-ce que tu peux tester les chaussures Van Rissel? Et jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas parce que je n'arrivais pas à trouver chaussures à mes pieds. Et ben voilà, nouvelle version de la chaussure Van Rissel, donc semelle carbone, 290 grammes en taille 43, enfin bref, 170 €. Elles seront vendues 170 €. Je pense qu'elles seront disponibles en noir et en blanche, mais regardez, elles sont très très belles. On n'est pas sur du serrage bois, on est sur du serrage abus millimétrique. Et là, on est sur une paire de chaussures, si c'est du bois, ça, j'ai des conneries. Non, c'est du Abus Fit System LI2. Ok, très joli. Ouais, il me tarde de pouvoir les prendre dans les mains pour pouvoir voir ce qu'elles nous valent. Mais voilà, semelle carbone, c'est très joli. Le chef de produit vient de me dire aussi qu'il sera disponible bientôt des lunettes avec des verres Zeiss. Donc ils vont travailler en collaboration avec Zeiss pour nous proposer des verres de meilleure qualité. Donc là, on va vraiment avoir des produits de ouf. Non mais regardez-moi ça, franchement. Non mais vous vous rendez compte que ça, c'est Decathlon. Là, ce vélo là, c'est quoi ce truc? Non mais c'est quoi ce vélo en vrai? Non mais regardez-moi ça. Avec du stockage partout, là, le haut-banc il vient descendre, ça permet de mettre une petite boîte là, des sacoches full intégrées. Non mais là c'est pour faire de l'ultra là, mais il est incroyable, Ultra Endurance Race, il est ouf. Non mais le vélo, Bah oui. non, je l'avais pas vu celui-là. Non mais là, la tenue, elle a l'air hyper technique. Là, Decathlon, on peut dire qu'ils vont envahir le marché du vélo avec des choses techniques. On espère toujours aussi abordable, avec un rapport qualité-prix au top. Mais les chaussures, excusez-moi, mais les chaussures là, totalement étanches. Le cuissard, je ne sais pas quelle technologie ils ont mis dedans, mais il y a des panneaux un peu étonnants là sur l'arrière et sur la cuisse. Enfin bref,
Non mais les chaussures, elles sont folles. Dommage que je ne peux pas les avoir dans les mains, mais si ça, c'est le futur de Van Rissel. Encore une fois, là, il casse un petit peu la baraque cette année avec un stand qui semble pas très grand, mais où en fait, à chaque fois qu'on pose un regard quelque part, on se rend compte qu'il y a des produits. Regardez ça, pour être aéro, une bavette en plastique là avec le feu intégré. Ouh. La deuxième chaussure, elle est là. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Hop, voilà, elle est là, avec un seul serrage, avec une finition vraiment très jolie, avec un petit mesh sur le dessus. Donc celle-là, elle sera vendue 120 € et elle aura une semelle pas full carbone. Ça serait une semelle a priori un peu moins rigide. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins cher, sur un positionnement un peu moins compétitif. Mais 120 € pour une paire de chaussures et 170 € pour du haut de gamme, ça reste quand même encore hyper accessible. Bon, là, on ne la voit pas beaucoup parce qu'il y a plein de reflets. On espère pouvoir l'avoir en magasin et l'avoir en test. Mais là, on est sur des produits Van Rissel, encore une fois, ne rigole plus du tout. Plus du tout. Hop, on va aller voir le casque de plus près. Hop. Le casque qui va être vendu, regardez les prix, 70 € en version normale, 90 € en MIPS. Le prix, il est dérisoire. Là, il casse la baraque. Un casque compact comme celui-ci, MIPS, à 90 €. Merde. L'équipe Roubaix roulera aussi sur Van Rissel avec un cadre à son coloris, donc rose et noir. Très joli aussi. Voilà, Van Rissel envahit le peloton pro, Conti, etc. pour faire de la visibilité. Maintenant, on a hâte que ces vélos arrivent en magasin. Et on a hâte qu'ils arrivent en magasin et qu'on puisse les acheter tout simplement. Parce que j'en ai pas vu beaucoup sur la route alors que la gamme elle a été présentée l'année dernière déjà. Gravel électrique de chez Van Rissel. Alors là par contre, le gravel électrique de chez Van Rissel, je sais pas trop quoi en penser. La batterie elle est immense. Alors je sais pas c'est une combien de... Ah c'est une 500. Une 500, tu peux faire 200 bornes avec ça. Enfin, pas en gravel parce que ça va demander un peu plus mais tu peux faire potentiellement une centaine de kilomètres avec ce vélo là. L'intégration est un peu moins jolie ici, un peu plus traditionnelle. C'est ce qui dénote un peu, malheureusement. Mais là, avec une batterie de 500 Wh, vous pouvez faire 150 bornes de gravel. Là, vous pouvez partir à l'aventure. La marque Simplon, ça c'est la découverte que j'ai faite aujourd'hui. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est une marque anglaise, a priori, qui est connue en Angleterre et qui est présente ici, du coup, avec des vélos. Avez-vous déjà entendu parler du vélo Pavo 5? Moi, non. En tout cas, on se retrouve encore avec un vélo qui ressemble un peu à, je sais pas, un canyon sur l'arrière, un peu, là, je sais pas, on a des caractéristiques qu'on retrouve un peu partout. Mais encore une fois, une nouvelle marque. Alors ce vélo, moi, je le trouve pas très sexy. En plus, il est hyper grand. Donc présenter un vélo hyper grand, c'est pas toujours le fun. Mais moi, le vélo qui m'a impressionné, c'est celui-ci, le Pride 2. Je trouve son niveau de finition vraiment bon, ça fait penser un peu à un serre-vélo. Ce qui m'a impressionné, c'est surtout son cintre là. Regardez-moi ça, c'est très très joli ça. Ça c'est une belle pièce. Alors là, le monsieur il vient de me montrer qu'on peut plus ou moins avancer ou reculer la potence pour changer son positionnement sur le cintre. Alors là, moi qui trouvais déjà que c'était une belle pièce, en plus de ça, si ça a un intérêt à ce niveau-là, vous pouvez allonger ou réduire votre position pour être plus ou moins aéro. En même temps, le vélo, quand on le regarde, c'est un pur vélo aéro. Là, ils nous ont mis des jantes incroyables. C'est vraiment un très beau vélo. J'aime beaucoup ce genre de vélo. Ça me fait beaucoup penser au serre-vélo. Mais en plus de ça, il a un système ici de coulissant. Alors, il faut avoir confiance, vous allez me dire, hein, mais ça permet d'avancer ou de reculer la position pour rendre votre position plus ou moins couchée et ainsi plus ou moins aéro. Très très beau vélo. Ça c'est une belle découverte, une de mes plus belles découvertes du salon. Alors combien ça coûte ça, je ne sais pas. Il est disponible en rouge ou en noir. Ah si, j'ai les prix là. Le Pride 2 en Ultegra Day 2 à partir de 7 000 €. Bon, 7 000 €. 7 000 € en Ultegra.
Bon, je suis pas du tout dans l'ultra longue distance, le triathlon, etc. Mais regardez-moi ce felt. Ça, c'est la petite curiosité du salon. Mais moi, je trouve ça hallucinant, ce vélo. Au premier coup d'œil, il est choquant parce que forcément, regardez, on se dit là, il y a un problème. Il n'y a plus de haubans. En fait, les haubans, ils sont beaucoup plus bas. Donc, on va avoir un vélo hyper rigide qui va permettre d'envoyer et de rouler bien droit. On a une grosse box là pour pouvoir ranger sa collation. Enfin, on sent que ça, c'est un vélo qui est taillé pour aller sur des gros bouts de ligne droite aux États-Unis, vous voyez. Vous imaginez sur la route 66, avec des kilomètres de route à avaler en face, et avec ce vélo-là, totalement aéro, totalement optimisé pour rouler vite sur de longues distances. À côté, on a un autre petit felt là, que c'est très joli. Ah, c'est FRD, Felt FRD, peut-être que c'est ça. Alors j'avoue, je ne maîtrise pas la marque. C'est pas une marque que l'on a beaucoup et qu'on voit beaucoup. Ça va être plus développé outre-Atlantique, je pense, avec des belles petites Zip 454, hein, les fameuses que j'avais pu tester qui sont vraiment excellentes. Et un cadre, encore une fois, aéro. C'est sobre, c'est beaucoup moins tape à l'œil que d'autres marques. Avec tu vois, on voit le carbone, on voit le nappage du carbone. C'est très joli, très bien fini. Nouveau, le hall numéro 6. Alors j'appelle ça un peu le hall découverte aléatoire. Il y en a vraiment beaucoup de tout, vous allez voir, avec une marque que l'on retrouve chaque année, Thomson. Alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais Thomson, c'est une marque belge, distribuée en Belgique, avec un stand immense, vraiment immense, avec une gamme de vélos, comment on pourrait la décrire, non exhaustive, on va dire. Ils ont de tout. Ils ont la capacité aussi de personnaliser les couleurs, etc. Donc là, on a du gravel, le même vélo mais différent, voilà. Et on a aussi un peu plus des vélos dits aéros avec encore une fois des coloris étonnants, mais je trouve à la finition, regardez là, c'est pas très réaliste, je sais pas, la finition elle est pas vraiment très jolie là, enfin moi j'aime pas beaucoup. Et à côté on a par contre un vélo avec une couleur un peu caméléon chromée là. Ça va loin dans la personnalisation quand même. C'est une marque qui est là tous les ans, qui a le plus gros stand du salon et pourtant je vous avoue que je m'y attarde pas beaucoup. Ils ont même fait le casque Game Changer à la même couleur que le vélo. Ridley. Alors ça c'est pareil, Ridley c'est une marque qu'on connaît tous, mais franchement qui a déjà vu un Ridley sur la route? Non mais on n'en voit jamais quoi. Alors ce vélo il est très beau, hein, le Falcon RS. Très joli vélo, encore une fois, c'est des vélos qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un peu ça aussi, Vélofolie, ça permet parfois de tomber amoureux d'un vélo qui n'est pas forcément distribué dans son coin, mais que finalement en rentrant on va essayer de trouver un distributeur ou une façon de se l'avoir et d'avoir un vélo pas comme tout le monde. Parce que d'avoir tous le même vélo, là, tous le même spé, etc. à un moment, ça va, mais il y a aussi des marques comme ça un peu plus exotiques, bien que connues, qui proposent des solutions vraiment très très jolies aussi. Encore une fois, une couleur atypique avec un orange clair sur le dessus qui vire au rouge. C'est Eddy Merckx. Là, on ne pouvait pas mieux tomber comme marque en termes de patrimoine du coin. Pareil, j'avais pu rouler une fois sur un Eddy Merckx il y a très longtemps. Je ne vous en avais pas fait de vidéo parce que c'était vraiment une petite sortie, une gamme de vélos complète. Hein. Mais je vous avoue que je ne maîtrise pas du tout. Donc je vous les mets ici, je vous les laisse découvrir. Et si vous en voulez en savoir plus, vous vous rendez sur leur site. Tu l'as trouvé beau hier, celui-là. Voilà, ça c'est du vélo électrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais encore une fois, là on est face à deux vélos électriques avec une intégration Mahle vraiment très discrète. Et le petit moteur qui est juste là, c'est vraiment très très discret. Bon, vous m'excuserez si je ne vous montre pas l'intégralité du salon, hein, ça dépendrait des heures et des heures. Je vous montre ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse, donc ce qui pourrait potentiellement vous intéresser si vous êtes sur la chaîne NCT, toujours dans cette même philosophie. Est-ce que vous voulez que je vous montre des vélos comme ça? Dites-moi, hein, des vélos cargo, des vélos de city, des vélos
je ne sais pas ce que c'est. Enfin, des stands, je peux dire, il y en a de partout. Il y a même des sociétés qui proposent leurs machines pour nettoyer les vélos de façon automatique. Vous voyez, vous venez rentrer le vélo dans un côté et vous venez le ressortir, il est tout propre. Bon, personnellement, je ne me vois pas mettre un vélo à 9 000 € dans cette machine, mais pour un vélo de city, pourquoi pas, hein, si vous êtes une entreprise. Vous voyez, il y a des vélos scooters là, avec des énormes roues électriques. Je l'avais dit que c'était un hall fourre-tout, hein, avec du vélo cargo. Là, on est vraiment sur le marché néerlandais. En Belgique, Pays-Bas, etc., il y a beaucoup de vélos de city. Et donc, on les retrouve aussi dans ce hall. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tout le monde. Supérieur, l'année dernière, ils étaient déjà là. Je ne vous avais pas montré leurs vélos. C'est des beaux vélos qui nous viennent a priori du pays de l'Est, un peu. Alors, je ne sais pas si ça va arriver en France un peu. Je crois qu'il y a quelques revendeurs de la marque Supérieur qui proposent un rapport qualité-prix plutôt intéressant avec des vélos à 3 000 € comme ici en Shimano 105 Day 2. Attendez, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Donc là, on est sur un X-Road GF, donc prévu pour longue distance. C'est assez classique, mais ils ont un positionnement, un prix assez bon. Et je pense qu'ils vont venir essayer de concurrencer des vélos à des prix plutôt bas. Voilà, de 9.8 GF à 6 000 et quelques euros en Ultegra Day 2. C'est un beau vélo, hein. Les coloris sont un peu atypiques aussi, orange et blanc. Ça fait un peu penser à Strava tout ça. Avec un combo cintre. Hop, petit BMC ici. Alors non, ce n'est pas le stand BMC. C'est tout ça pour vous dire, cette petite séquence, qu'il y a quand même quelques absents dans ce salon Folies. Tous les ans, il y a un petit peu de turnover et il n'y a pas toujours toutes les marques de présentes. Par exemple, cette année, il n'y a pas Look, il n'y a pas BMC, il n'y a pas Trek. Donc c'est quand même des gros acteurs du marché. Bon, bah voilà, ils ont décidé de ne pas être présents au Vélo Folies. Du coup, on n'a pas leurs nouveautés. Tant pis, hein, il y a suffisamment d'autres choses à regarder pour ne pas s'ennuyer. Donc durant tout le long du salon, il y a des scènes comme ça. Enfin, il y a une scène avec des interviews, des moments d'interview. Là, par exemple, vous n'allez pas voir, mais c'est Greg Van Avermaet qui est sur la scène là-bas. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, bon bah malheureusement, ça parle pas votre langue, donc vous ne pourrez rien comprendre, mais vous aurez l'occasion de voir des coureurs qui vous ont peut-être fait rêver. On a, entre autres, pour vous dire un peu qui on a croisé en ces 2 jours, on a croisé Contador, on a croisé Greppel, on a croisé Keten, on a croisé Philippe Gilbert, on a croisé Greg Van Avermaet. Rien que ça, c'est déjà pas mal du tout. Petit Aurum qu'on avait pu tester aussi sur la chaîne, bon bah pas dans cette version-là avec des lightweight, mais quand même. C'était un vélo, donc le fameux vélo de qui? Aurum. Vous avez la réponse ici, Alberto Contador. Et d'ailleurs, Alberto Contador, hier, il était présent. Hein. Ça a ramponté un peu les foules. Hein. J'avoue que croiser pour de vrai Alberto Contador, ça fait quand même un petit quelque chose. Oh, regardez ce vélo. Tous les ans, il y est là, mais... Tous les ans, ce vélo, il y est. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout homologué à un UCI, hein, mais tout est pensé pour la traînée aérodynamique et être le plus rapide sur longue distance. Encore un vélo atypique. C'est quand même joli. En termes d'originalité, voilà un gravel que vous n'êtes pas prêt d'oublier, les pneus bleus, les roues scope, incroyable, et un coloris totalement déluré. C'est même très bizarre, hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les pneus bleus avec les jantes carbone, c'est fun, on va dire. Brochette de Aurum, si je dis pas de bêtises, le Magma, c'est ce qu'on avait testé. Mais là, par contre, il y a un vélo qu'on ne connaissait pas, le Manto, un gravel. Je n'avais jamais vu le gravel Manto de chez Aurum. Donc, possible que ça soit une nouveauté aussi. Je ne savais pas qu'ils avaient sorti cette déclinaison. Et pareil, j'ai la sensation que chez Aurum, qui était quand même un vélo avec un positionnement prix quand même assez élevé, ils ont sorti une version là, Essentia, qui me semble un peu meilleur marché à vérifier, mais c'est pas la même finition, je trouve. Donc peut-être qu'ils ont sorti quelque chose d'un peu plus accessible que le Magma qu'on a ici, classique, plus full intégré, etc. Ouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une nouvelle chaussure ça? Je la connais pas.
Q36.5, hein, donc une marque que l'on a déjà pu tester sur la chaîne, qui a ici une paire de chaussures unique mais en tissu. C'est quoi ce délire? C'est pas du tout les paires de chaussures habituées, donc ça je crois que ce serait bien une petite nouveauté. Hein. Étonnant, très étonnant. Très étonnant de voir ça ici, je savais même pas qu'ils avaient ça, c'est peut-être quelque chose qui va sortir pour l'été. Parce que c'est un textile qui va être plutôt prévu pour l'été ça. Donc chaussures, chaussons encore, très étonnant, très joli, très léger, avec toujours la semelle en carbone. Sur le stand BH, donc BH, ok, on se dit Cédric, un BH original, bah ouais, un BH avec une artiste, ça donne ça. Un BH totalement graffé au Posca, avec un design vraiment atypique. Sur les salons, les marques aiment proposer comme ça des vélos un peu particuliers, en collaboration avec des marques, etc. Et ici, on a un beau vélo. Alors de près, c'est un peu moins bien fini, mais de loin, j'avoue que ça fait un style. Et c'est ce genre de vélo un peu œuvre d'art que je trouve vraiment très joli. Et ça, c'est une personnalisation finalement qu'un peu n'importe qui peut faire. Celui qui a un petit peu un coup de patte, vous pouvez venir comme ça personnaliser votre vélo. Donc chez Abus, 3 casques pour le vélo, hein, 3 ou 2.0. Donc ils ont totalement revu leur gamme de chez Abus. Il y a le Game Changer 2.0 qui a totalement évolué. Regardez. Il a par-dessus comme ça une petite grille. Là, c'était pas du tout comme ça auparavant. Du moins, le Game Changer que j'ai, il n'est pas du tout comme ça. Donc le casque dit Aero. Après, on a le casque dans la gamme complète qui est le Airbreaker. C'est un super casque. Donc Airbreaker, hyper ventilé, hyper léger. Ça, c'est vraiment un casque sympa. Le Storm Chaser, un peu plus lourd que le Airbreaker, mais qui propose aussi une finition assez sympa avec à l'arrière comme ça une étoile. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà les casques de la Movistar et les casques de la team Tudor Pro Cycling. Encore une marque, je ne sais pas si vous connaissez la marque, Gerd Ciotti, je ne sais pas si je le prononce bien, mais avec un très beau vélo là. Vous voyez, au détour des différents stands, on trouve des vélos qui sont vraiment très jolis. Un chrome orangé rouge là, avec un sticker un peu chromé holographique. Très beau vélo. Mais comme je le disais au début de la vidéo, toujours le même type de cadre. On retrouve toujours ces haubans là qui viennent se reprendre ici. Le combo cintre maintenant qui est totalement démocratisé sur tous les vélos. En fait, ce qui va encore une fois jouer, ça va être l'image de marque. Donc là, ici, c'est une marque qu'on ne connaît pas, donc du coup, on ne sait pas trop quoi en penser. Mais aussi le coloris. Hop, j'étais en train de regarder le petit vélo à côté. Et en fait, la société vient de m'arrêter pour vous présenter la machine que je vais vous montrer là en train de rouler. En fait, cette machine, elle a été conçue pour faciliter le travail des shops. Car oui, le Vélofolie, c'est aussi un salon pour potentiellement des professionnels. Mais en fait, cette machine, elle va répondre à un besoin. C'est si vous êtes un gros shop qui vendait beaucoup de vélos, en fait, avant de donner un vélo à quelqu'un pour qu'il parte rouler, il faut un petit peu faire les freins. Freiner plusieurs fois, suivant un processus très précis de la marque, pour pouvoir ensuite avoir des patins et des disques parfaitement rodés et afin d'atteindre directement la bonne puissance de freinage. Et donc, quand vous êtes un shop classique, ça vous oblige un peu à prendre le vélo du client, à aller un peu rouler, freiner suivant ces procédures 10 fois sur la route. Donc, ça mobilise quelqu'un, ça empêche de faire autre chose pendant ce temps-là. Et en fait, cette machine, ça permet de pouvoir roder vos freins directement dans le shop et de façon beaucoup plus rapide. Et donc, de faire cette opération vraiment beaucoup plus rapide. Donc, c'est un objet qui peut être intéressant si vous êtes un shop et que vous vendez vraiment beaucoup de vélos. Pour vous faire un petit peu sauter cette corvée de prendre le vélo dehors, risquer de l'abîmer, etc. Là, vous restez en intérieur et vous rodez vos freins pour vos futurs clients. Voilà. Vous voyez, au petit détour, on se fait comme ça un petit peu intercepter, on y découvre des petites pépites. Hop, petite curiosité là au détour d'un stand, une marque Zafi qui fabrique en bois. Rappelez-vous, on avait déjà pu tester un vélo en bois, mais ici, on est encore sur un autre niveau de finition parce qu'on a une intégration des câbles. Et là, ça commence à parler, intégré en câble, avec tout un tas de finitions, donc soit brillant, soit mat. On a même des prototypes routes ici, qui sont vraiment jolis. Regardez-moi ce détail là, c'est très beau.
avec encore une fois l'intégration, c'est digne d'un carbone mais en bois. Quel est le gros intérêt de fabriquer des cadres en bois, vous allez me dire, parce que vous n'en voyez jamais sur la route. Alors oui, parce que ce n'est pas démocratisé, mais le gros intérêt, c'est le confort, l'absorption des irrégularités de la route, qui fait que vous avez un vélo plutôt confortable. Rappelez-vous, j'ai fait le Paris-Roubaix avec, et j'ai terminé avec un très bon ressenti sur la route au roulage. Donc, je ne sais pas quel est l'avenir du vélo en bois vraiment, parce que ça reste quelque chose de niche, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher avec les vélos en bois pour les plus passionnés et ceux qui veulent un vélo totalement atypique en fait. Vous n'en aurez pas deux comme ça auprès de chez vous, je pense. Toujours présent, toujours là et toujours avec beaucoup de monde sur le stand, la marque Specialized qui en plus cette année ont ramené les vélos des pros. Donc là, qui dit vélo des pros dit vélo de Remco, maillot de Remco, bref, la totale. À ce niveau-là, on est servi. D'ailleurs, avec des belles finitions, hein. La peinture, elle n'est pas si blanche que ça, il y a quand même pas mal de détails dessus. Donc le vélo de Remco. Hop, le SL8, donc le nouveau vélo compétition S-Works ici, hein, avec une finition encore une fois. On a décidé de faire de la peinture à la main sur ce vélo ou quoi. On a barbouillé le cadre là. En tout cas, c'est assez atypique. Le SL8 qui évolue pas des masses, hein, je trouve, en termes de physique. Hop, le petit Aitos que j'avais adoré. En plus, là, il a un coloris plutôt particulier, mais je sais pas. Hop. Peut-être que les plus beaux vélos, finalement, ils sont là-haut. Un stand haut en couleur, Color Monkey, qui propose normalement, on va aller décortiquer ça rapidement, des vélos avec des peintures, parce qu'en fait leur marque de fabrique, c'est pas les vélos, c'est les peintures. Normalement, il y a un niveau de détail de la peinture assez impressionnante. Bon, là c'est assez discret, mais quand on commence à se rapprocher, on a du détail de peinture. Ah, ils mettent en avant ces vélos-là en premier, mais je trouve pas que ce soit les plus extraordinaires. Par contre, leur stand est vraiment très joli. On va aller voir là. On a un vélo avec un niveau de détail, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a carrément une photo imprimée sur le vélo. Ça, c'est pas mal du tout. Avec toutes les victoires et tout, sûrement. Je pense que c'est un hommage d'un certain coureur que je ne connais pas. Hein. C'est un beau vélo hommage. Mais je me rappelle d'une année où il y avait des vélos qui étaient beaucoup plus incroyables. Là, un petit peu l'effet givré, etc. Ça, c'est du assez classique quand même. On a déjà vu ça ailleurs. Un peu décevant le stand Color Monkey. Alors celui-là, il est joli. Là, le dégradé, c'est pas mal. Cette année, Color Monkey a décidé de montrer des vélos pour montrer leur capacité à faire plein de techniques différentes. Mais ils n'ont pas de vraiment très très joli exemple de vélo hors du commun, vous voyez. Stand qui est tout le temps full de chez Full. Et quel stand est full? C'est le stand Canyon. Ouais, Canyon, on peut les voir en vrai que dans les salons. Donc forcément, il y a du monde de partout. Je dois vous avouer que je ne maîtrise pas parfaitement la gamme des vélos Canyon, mais en tout cas, ils sont présents à chaque fois, tous les ans, sur tous les salons. Ce vélo, le Ultimate, il est quand même joli. Il y a un peu de détails. Le Ultimate. Non, ce coloris-là, je le trouve très joli. Il est efficace. Canyon, c'est pas la démesure, hein, loin de là. Puis Canyon, ils ont surtout en ambassadeur une personne que vous connaissez bien. Hein. Bon, il n'est pas présent sur le salon, c'est dommage, ça pourrait attirer les foules, mais voilà, l'Aeroroad. Et de l'autre côté, bon vous connaissez, il n'y a pas besoin de présenter, mais le vélo a remporté quelques victoires cette année. Hop. Avec les petits sponsors Zwift, ça qui fait plaisir sur l'avant. En fait, Canyon, on se rend compte que c'est un petit peu la marque allemande comme sur les bagnoles. Et les Allemands, c'est quoi? C'est la sobriété et l'efficacité. Et là, on est vraiment dans ça. Là. On a des vélos qui sont hyper sobres, contrairement à toutes les autres marques sur le salon qui proposent des coloris un peu qui détonnent et qui changent de d'habitude. Ici, on reste sur vraiment des choses hyper classiques. On n'est pas surpris du stand Canyon. En fait, on aime juste pouvoir voir
les cadres qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on ne peut pas s'en approcher vu qu'ils ne sont pas distribués au magasin. Bref, vous m'avez compris. Origine qui présente à ce salon, parce qu'en fait il vient de sortir, le Théorème. Alors oui, je ne suis pas VTTiste, mais oui, les VTT tout suspendus chez Origine, ça existe. Alors je ne vais pas être technique sur le produit parce que je ne le maîtrise pas et je ne connais pas la technique VTT, mais voilà, c'est la nouveauté de l'année. On retrouve aussi dans la gamme Gravel le Grax que je n'ai pas pu essayer avec cette suspension. En fait, on tend à vouloir rendre de plus en plus polyvalent les Gravel, et moi c'est vrai que les routes que je possède par chez moi en Normandie, c'est des routes un petit peu cabossées avec des chemins qui ont vraiment des gros trous. Et un petit débattement comme ça, une petite fourche avec un petit débattement comme ça, rendent sûrement le Grax encore plus polyvalent et praticable un peu partout. Autre petite nouveauté, le clin d'œil, la draisienne. Si vous avez un vélo Origine, vous pouvez maintenant équiper votre petit d'une draisienne. Si ça c'est pas beau. Là c'est petite draisienne hommage aux voitures de course Golf. On a tous reconnu. Bon, maintenant, même petits et grands peuvent rouler en Origine. Le Fraction, dans un coloris que vous connaissez, si vous connaissez la chaîne de Florian, anciennement GCN, il possède un petit Origine Fraction rose comme celui-ci. J'avoue que la couleur est pas mal, c'est un petit rose plutôt pâle. C'est assez joli. Bon, ça, on l'a déjà testé. C'est toujours plaisir de le voir. Le vélo, non pas aéro, mais le vélo profilé de la marque Origine qui est disponible ici. Ce vélo, c'est un classique, mais ils aiment le ressortir un peu. Là, on a l'impression d'être en présence d'un vélo digne d'une Aston Martin. Un petit Tuxedo en alu. Rendez-vous compte que ça, c'est un vélo en alu avec la petite guidoline en nubuck et la selle. Pareil, ça lui confère un air de vélo à l'anglaise. Vraiment beau. C'est ça la personnalisation Origine. On peut passer d'un vélo top moderne à un vélo un peu plus classique juste en personnalisant les accessoires. Fraction élu l'année dernière Dream Bike du salon par monsieur Tom Boonen. Voilà, il a roulé ce vélo Tom Boonen, donc forcément on le garde. Ça fait plaisir de retrouver ça en version noire, ça fait tout de suite beaucoup plus racé. Et la médaille de bronze, et je peux vous dire qu'elle est méritée, du salon. Voilà, médaille de bronze 2024, c'est le nouveau Axom GTR qu'on a pu rouler pendant l'étape du Tour. Pourquoi c'est mérité? Parce que la nouvelle monture de ce GTR full intégré, avec ses périphériques full intégrés, ce petit travail de l'arrière là au niveau du raccord de tige de selle. Bref, on est maintenant, je trouve, en présence d'un vrai vélo premium, classique un peu, mais premium. Et là vraiment, je trouve qu'avec ce Axom GTR, cette nouvelle génération, Origine rentre vraiment dans le cercle des vélos vraiment bien finis, vraiment très jolis et toujours autant personnalisables. Pour moi, Origine n'a plus à rougir face à des grands géants comme Specialized et tout. Et ce Origine GTR là, dans ce coloris rouge et ces stickers un peu bronze là, or, c'est vraiment très beau. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. On va retourner dans le hall numéro 1 parce qu'il y a un vélo que je ne vous ai pas montré et pourtant c'est pour moi l'un des plus beaux vélos du salon. Vous allez être peut-être un peu surpris par le vélo que je vais vous montrer parce que c'est quelque chose d'un peu atypique et pourtant ça fait partie de ces vélos qui font rêver et que je pourrais peut-être posséder quand j'aurai quelques années de plus, mais qui sont vraiment très très jolis. C'est la marque Jaeger. Vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Donc pour ça, il faut qu'on retourne dans le hall principal avec les autres marques. Mais une chose est sûre, on se rend compte encore une fois de plus avec ce salon Vélo Folies que l'électrification des vélos est plus que jamais de mise. Que ce soit des vélos de route, des city, des Gargo, enfin bref, on électrise tout et on essaie de les intégrer au maximum. Ça, c'est le maître mot de ce salon. Et encore une fois, autre point, la couleur. On essaie de se démarquer par la peinture, par les couleurs. Les cadres, c'est vrai qu'ils se ressemblent de plus en plus tous. Donc si on veut se démarquer en 2024 dans le vélo, il nous faut un vélo coloré qui sort un peu de la norme et qui casse un peu les codes. Et les constructeurs l'ont bien compris et nous ont proposé du coup sur tout le salon une diversité de cadres et de couleurs
comme j'en ai rarement vu. Et finalement, les stands de personnalisation de couleurs, c'est peut-être pas les plus beaux en termes de personnalisation de couleurs. Vous voyez, les fabricants eux-mêmes vont maintenant proposer des cadres peut-être plus jolis que des sociétés qui font que ça. C'est assez étonnant. Le vélo que je vais décerner la palme du vélo du salon, vous allez voir, vous allez être surpris. Hein, mais... Et ça, je peux vous dire que sur ce stand, on trouve des petites pépites avec des petits détails là. Alors c'est en Campa, mais c'est pas ça qui fait la beauté du cadre, c'est le travail dessus. C'est vraiment très joli. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de l'effet que ça donne, mais c'est vraiment très beau. Ce que j'aime en fait avec la marque Jaeger, c'est qu'on va être sur des vélos en titane. Enfin, je suis pas celui qui maîtrise le mieux les vélos en titane, mais ils ont une finition vraiment impeccable. On dirait être en face de vélos carbone. Et le vélo en particulier qui est vraiment assez fou en termes de finition, c'est celui-là. Regardez-moi ça. Ça là, ça a vraiment des formes d'un potentiel vélo en carbone et pourtant c'est pas du tout le cas. C'est vraiment très joli. La finition elle est vraiment impeccable. Là on est sur du vélo très haut de gamme. Le genre de vélo que quand j'aurai 50 ans j'adorerais avoir. Que ce soit la peinture, les finitions, la forme, tout est impeccable. Pour moi ce stand a les plus beaux vélos du salon. C'est des vélos à plus de 14 000 €. Donc voilà, c'est vraiment la crème de la crème. C'est des vélos d'exception en titane avec une finition, une peinture vraiment impeccable. Mais c'est vraiment des vélos qui... C'est l'ultra luxe. Alors sachez que dans cette société de Jaeger, il y a un certain Tom Boonen qui a mis quelques billets pour investir dans cette marque. Donc ça veut dire qu'il y croit à cette marque en titane parce que c'est vraiment des produits d'exception. C'est des vélos qui sont très chers, c'est à partir de 9 000 €, ça monte jusqu'à 15 000 – 16 000 €. Donc vraiment pas accessible à tous, mais c'est un petit peu le Graal de tout cycliste. Surtout en vieillissant, on commence à s'intéresser à ces belles machines qui vont durer dans le temps, qui vont vraiment pouvoir être conservées des années et des années, et avec un caractère bien à lui, authentique. Bref, c'est très joli. C'est pour moi les vélos que je trouve les plus beaux du salon, et pourtant, c'est pas du tout le vélo que je possède pour le moment. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo tour du salon, du moins le tour par NCT. À coup sûr, nous sommes passés à côté de petites pépites à droite à gauche, mais cela vous aura permis de voir un large éventail de ce que l'on pouvait y trouver. Merci à tous les abonnés que l'on a croisés durant le salon, c'est toujours un plaisir de m'arrêter et de discuter avec vous quelques minutes. On se retrouve très vite pour découvrir peut-être en vidéo plus détaillée tous ces vélos et équipements le temps d'un test sur la chaîne NCT, la chaîne du vélo. Pour ne pas louper ça, abonnez-vous, le petit pouce bleu si vous avez aimé ce tour du salon. Et d'ici là, comme toujours, eh bien portez-vous bien. Ciao, bye.